Bonjour, fait que pour pratiquer votre programmation d'automate, j'ai créé ici une petite simulation que je vais dont je vais vous expliquer. Pour démarrer le système, on doit appuyer sur le bouton Start. Une fois que ça c'est fait, donc on démarre le convoyeur CV0. Lorsque la pièce a atteint PH1, la pièce doit être transférée sur le convoyeur CVA qui va démarrer et arrêter devant PH2. Ensuite, il y a un scan qui détecte la pièce. Si la pièce a un compte qui est différent, qui est plus petit que 100, elle va se transférer sur le convoyeur B, le CVB. Et s'il est plus grand que 100, ça va transférer sur le CVC. Au niveau des capteurs, le robot, sur sa position 0, donc sa position de départ, c'est le capteur PX0 pour une proximité. Puis lorsqu'il est du côté de CVB, donc le PX1, la proximité 1 s'active. Puis si c'est de l'autre côté, ben, vous avez compris, donc c'est le PX2 qui s'active. Une fois que la pièce est transférée et est rendue au bout, soit à PH4, donc PH est pour photo, soit sur PH4 ou sur PH6, il y a une action manuelle qui doit être exécutée par le petit monsieur qui est à côté. Euh, Elle va être transférée en appuyant sur ce bouton, sur un bouton. Ça va faire en sorte que la pièce va disparaître. On peut compter également les pièces qu'il y a eu donc, sur le convoyeur B et sur le convoyeur C. Euh, Ici, ça se trouve être le type de pièce donc au niveau du scan. Donc moi, ce que j'ai créé un add-on qui nous permet de simuler les photocells. Donc, vous autres, vous allez créer votre programme, puis vous allez activer les sorties. Euh, Lorsque, par exemple, on va être rendu ça va faire un certain temps que la pièce est sur PH1, le convoyeur tourne pendant une seconde, donc PH1 va se désactiver seul. Après 5 secondes, PH2 va s'activer. Donc vous n'aurez pas à forcer ces points-là, ça va être le petit add-on qui va le faire. Donc, au niveau de la simulation, moi, je vais avoir des entrées et des sorties sur le add-on, puis c'est ça qui va, qui va faire une simulation du déplacement de la pièce. Ok, donc, je l'ai testé, ça fonctionne bien. Si à un moment donné, bon, vous ne savez plus, le add-on est rendu où, puis vous voulez resetter la séquence. Donc, c'est pour ça ici que j'ai ajouté le petit bouton, donc pour faire un reset de la séquence. Ensuite de ça, euh, il y a des variables. Il y a deux variables qui sont des entrées et sorties. Donc, vous pouvez écrire dedans, puis le programme peut également écrire dedans. Entre autres, sur PH1. Donc, ça, c'est la seule photocell où vous allez devoir mettre à 1 vous-même pour simuler l'arrivée d'une pièce. Lorsque ça va faire une seconde que CVA va fonctionner, le petit add-on va remettre la valeur de PH1 à 0. OK? Donc ça, c'est pour celui-là. Puis pour le reset également. Donc si vous faites un reset, donc vous mettez la variable reset à 1, puis le programme va s'en charger de le remettre à 0. Donc c'est la première petite explication la petite séquence que je vais vous demander de programmer pour cet exercice-là. Bonjour, fait que ici, je vais faire une petite démonstration du fonctionnement du add-on puis du petit programme que j'ai créé. Donc, première des choses, si vous êtes avec un simulateur, donc vous pourriez également le créer. Présentement, il fonctionne avec un vrai automate, mais avec un simulateur, c'est également possible de le faire. Donc, on pourrait aller juste ici changer le contrôleur et choisir l'émulateur s'il est installé sur votre ordinateur. Donc, on choisirait celui-là ici. Il n'y aurait aucun problème, ça fonctionnerait très bien. Ensuite, donc pour moi, je vais aller en mode run. La première des choses, que vous allez avoir à faire, ça va être d'insérer le add-on. Donc pour insérer le add-on, vous allez aller ici dans Access, puis cliquer avec le bouton droit, puis dans Add-on Instruction, on va faire une importation. Donc à ce moment-là, vous allez choisir le fichier qui est disponible pour l'importer dans votre projet.
Ça va créer ce convoyeur ici. Si vous voulez voir la logique qu'il y a à l'intérieur, c'est pas obligatoire. Peut-être que c'est pas quelque chose qui va vous intéresser d'emblée au départ, mais une petite logique ici que j'ai créée pour le add-on. Donc ça, normalement, vous n'avez pas à toucher à ces choses-là. Si vous voulez les modifier, vous pouvez le faire également. Donc au niveau des programmes, donc moi je me suis créé 3 routines. Donc ma routine principale qui est en ladder, qui sert à appeler les 2 routines. Puis ça dans le fond c'est pour resetter le graph set. Donc je me suis mis un petit bit test qui reset le graph set. Les 2 autres sous-routines. Donc on a la routine convoyeur qui est notre graph set que j'ai créé, que vous allez devoir faire soit en graph set, soit en ladder. Donc faites-le comme vous le souhaitez ou faites-le de plusieurs façons, c'est encore mieux. Donc de plusieurs façons de programmer les séquences. Puis, au niveau de l'add-on, donc le add-on, euh, lorsque vous voulez programmer, donc moi je suis en mode en ligne présentement, donc je peux pas le faire, mais vous allez avoir une nouvelle icône ici, convoyeur. Okay? Donc le convoyeur, ça se trouve être le bloc qui a été créé avec mon add-on. Donc dans ce bloc-là, comme expliqué précédemment, on a le start, le stop, le convoyeur 0, le convoyeur A, B, C, rotation horaire. Donc si on demande au robot d'aller dans le sens horaire, 90 degrés, également sens anti-horaire, donc pour aller dans l'autre côté des 90 degrés encore. Au niveau de, puis comme on voit ici, moi ça se trouve être des entrées de mon bloc convoyeur. Donc pour vous, ça se trouve être des sorties. Donc vous voulez faire avancer quelque chose, vous voulez faire une action. Donc ça se trouve être des sorties. Donc moi dans ma logique de add-on, il faut que je les vois comme une entrée. Au niveau des variables qui sont autant des sorties que des entrées, comme je vous ai expliqué, au niveau de pH1. Donc pH1 correspond à la photocell numéro 1. Donc on peut écrire à l'intérieur la valeur pour dire ok, ben, il y a présence d'une pièce. Mais le programme va se charger de la remettre à zéro lorsque le convoyeur A va fonctionner pendant un certain temps, pendant une seconde, pour être plus précis. Donc pour les autres photocells, donc le programme va se charger de simuler la pièce qui est rendue à la photocell B, la pièce qui est rendue à la photocell pas B, j'aurais dû dire 2, 3, 4, 5, 6. Les proximités 0, donc pour le robot, proximité 0, 1, 2, ainsi que donc ça termine pour les capteurs pur et dur. Au niveau de la borne reset qui est pour la remise à zéro, donc le add-on est dans un état où que, vous ne savez plus trop quoi faire, donc vous voulez le remettre à zéro, donc vous activez la borne reset, puis comme étant entrée et sortie, donc lorsque vous allez l'actionner, le programme va se charger de le remettre à zéro. Au niveau du numéro de la pièce, donc moi j'ai créé une petite boucle à l'intérieur qui va varier de 0 à 300 si ma mémoire est bonne. Donc pour détecter la pièce si elle va aller dans le convoyeur B ou le convoyeur C. Donc c'est l'entrée que vous allez devoir prendre. Lorsque vous enlevez une pièce, donc c'est un autre tag qui est en entrée et en sortie. Donc lorsque la pièce est rendue sur le convoyeur à la photocell 4 ou la photocell 6, donc vous cliquez sur enlever pièce. Donc on vous mettez un 1 dessus. Donc le code va, les photocell 4 et 6 vont disparaître. 4 ou 6 vont disparaître. Ensuite, vont être mis à 0. Ensuite, lorsque les pièces, vous n'avez pas besoin de vous soucier d'enlever cette valeur-là de 1, donc le programme va se charger de le remettre à 0. Donc, c'est une petite démonstration sommaire. On va retourner dans notre graph set. Donc, présentement, mon système est déjà démarré. Donc, qu'est-ce que je dois activer? Je vais aller dans le petit watch. Ce n'est pas des choses que vous connaissez, mais vous allez pouvoir l'expérimenter en même temps. Donc moi je me suis créé un petit template ici
avec les variables qui sont d'intérêt pour mon projet. Donc on peut le dimensionner comme on souhaite. Ça se fait très bien. On voit le numéro de la pièce qui tourne, de 0 à 300 comme je mentionnais. Donc c'est une façon aléatoire qu'on va aller soit dans le côté B ou le côté C. Donc au niveau de la borne arrêt, donc c'est important, la borne arrêt, j'ai fait comme mon programme habituellement les arrêts, donc à un état élevé. Donc un état de 1 veut dire que le système est peut démarrer. Okay? Donc c'est un contact NF, on pourrait dire. Donc ici, pour démarrer le système, on regarde un graph 7, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de voir la présence d'une pièce. Donc après une seconde, donc la pièce sur pH1 disparaît, puis pH2 va s'activer. Donc pH2 s'est activé, mon code continue à rouler. Donc la pièce ici était plus grande que 100, que 99, donc elle est passée vers le convoyeur C. Donc ici on voit le déroulement. Donc le robot va chercher la pièce, le robot ramène la pièce. Ensuite, la pièce est rendue au capteur 4, si ma mémoire est bonne, 4 ou 6, donc on peut regarder ici. Donc ça se trouve à le capteur 6. Vous voyez la petite valeur qui est à 1. Donc pour pouvoir revenir à 0, donc si j'enlève ici ma valeur pour le départ, pour pas qu'il redémarre un cycle, j'ai tout simplement ici à faire enlever une pièce, donc remettre ici à 1. Donc mon graph 7 est reparti. Donc je veux repartir la séquence. Tout simplement, je mets ça à 1. Donc la séquence est repartie. J'attends la pièce qui arrive sur le 1. Puis la séquence va se refaire. Si on veut regarder au niveau de la simulation sur le FBD, donc le FBD, donc on va voir les entrées ici, puis notre programme, s'il agit correctement, ben on va voir les différents états changer. Donc s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, une action que vous ne faites pas correctement, ben, le add-on ou le FBD ici va ne pourra pas continuer d'avancer. Donc c'est important de faire les bonnes actions. Donc je trouvais ça intéressant de vous faire un petit add-on comme ça. Donc au lieu d'avoir à forcer les photocelles, ben, c'est le add-on qui s'en sert. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc une petite expérience. Et que je vais vous souhaiter un bon succès dans cette expérimentation-là.